Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir parce qu'on va parler du Val d'Aoste et vraiment c'est une chance de parler de cette vallée qui est vraiment voisine de Savoie-Mont-Blanc avec un téléphérique incroyable, le Skyway. Vous allez découvrir des images dans quelques instants. Et puis bien sûr, la deuxième raison, c'est cette troisième étoile pour la troisième fois en Savoie-Mont-Blanc. Ça, c'est vraiment un kiff total. On va voir ça dans quelques instants. Ça va Thierry ? Bien. Alors, on va voir peut-être la webcam dans quelques instants. On va quand même présenter Fanette qui est avec nous. Oui. Ça va, Fanette? Très bien. Deux sujets, dont un qui m'intéresse beaucoup, c'est ce projectionniste qui Voilà. est à Toulon-les-Mémises. C'est ça, c'est un petit cinéma en station, comme il y en a un petit peu partout, Ah, c'est mais sympa, de ça. moins en moins quand même. Donc voilà, on a été voir comment se passait ce métier dans des salles pas toujours très pleines, mais qui sont un métier important quand il fait pas très beau. D'accord. Un deuxième titre aussi que vous avez développé. Le deuxième titre, c'est des formations au secours, au geste de premier secours, donc comme n'importe quelle formation, sauf qu'elles sont dédiées aux personnes ou aveugles ou sourdes et muettes qui, malgré leur handicap, sont capables de sauver les autres. À ne pas manquer dans le cadre du JT. La webcam, on part à Courchevel. Thierry, on voit qu'il a neigé aujourd'hui à Courchevel au signal de la neige. Oui, on voit même des éclaircies. Vous voyez? Et ça, c'est un peu le type de temps. Alors, quand on regarde cette image, c'est un peu le type de temps qu'on aura sur les prochains jours. À savoir pas franchement du grand beau temps, mais pas franchement du mauvais temps non plus. Avec un peu de fun. Ça va redevenir sec, un peu de fun. Malheureusement, la température va grimper. Mhm. Deviendra même printanière La au semaine début de semaine C'est prochaine. confirmé. C'est confirmé. Voilà, donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne Souvent nouvelle, plutôt c'est bon. qu'on C'est va bien pour quand les même en skieurs. profiter ce week-end. Et là, nous sommes à la Croisette. Et si vous observez bien les images, eh bien, on voit une pluie d'étoiles qui s'est abattue aujourd'hui sur Courchevel, notamment sur le chalet qui est là à gauche, là, vous voyez en haut. C'est Cheval Blanc, voilà, qui vient d'obtenir sa troisième étoile au guide Michelin. Courchevel a reçu aujourd'hui une véritable pluie d'étoiles. C'est la première fois dans son histoire que Yannick Aleno, qu'on va voir en image, a obtenu sa troisième étoile au guide Michelin. Voilà, Yannick Aleno, c'est lui. Il est aux commandes du restaurant de Bernard Arnault, du groupe LVMH. Il faut savoir aussi qu'il y a deux autres restaurants qui viennent d'obtenir 2 fois 2 étoiles. Et évidemment, on pense aussi à plusieurs chefs qui ont aussi obtenu leur troisième étoile. Emmanuel Renaud, qui est toujours à Megève et qui est toujours le leader de ces 3 étoiles en Haute-Savoie. Et en Savoie, bien sûr, René et Maxime Meyer. C'était il y a 2 ans la Bouite. Et regardez qui se place en embuscade et qui aura certainement une troisième étoile très bientôt. C'est Marc Vera. Il vient d'obtenir sa deuxième étoile après avoir eu 19 sur 20 au Go et Millau. C'est un carton plein pour Savoie-Mont-Blanc. C'est tout simplement la région la plus étoilée de France, juste derrière Paris. Bravo les chefs. A tout de suite, dans la place de l'info, on parle du Val d'Aoste. L'excellence au cœur du territoire avec ce téléphérique dont tout le monde a parlé. C'était l'attraction de l'exposition universelle de Milan. C'est vrai, quand on voit ces images que Camille Copin a préparées pour cette émission, Yvette Clavel, ce projet Skyway Montebianco, c'est plus qu'un projet, c'est une expérience. Absolument. Ce n'est pas qu'une remontée mécanique, mais il se propose vraiment comme une expérience pour visiter déjà le Mont Blanc, la terrasse qui se trouve à Pointelbronner à 3466 mètres, est le lieu plus proche pour voir le sommet du Mont Blanc. Mais c'est un lieu exceptionnel dans lequel... Alors, je pense qu'on va voir aussi d'autres images du projet Ouais. Skyway, notamment en altitude. C'est vrai que ce téléphérique est un téléphérique assez particulier, Oui. parce que vous voyez la benne qui est là, elle tourne sur elle-même pendant la montée. Comme ça, vous voyez toutes les montagnes, même si vous êtes monté avant ou après, la cabine, elle tourne pendant sa montée. Elle a été faite exprès pour ce projet et ça fait un peu partie de l'expérience qu'on peut vivre en remontant avec Skyway. Alors, vous connaissez peut-être le point de départ. Là, nous sommes juste à l'arrivée donc, du tunnel du Mont Blanc, côté italien. Vous prenez cette benne qui vous monte jusqu'au sommet. Et là, vous êtes en tête-à-tête avec notamment les grandes Jorasses que l'on voit
très peu du côté français. On le voit bien d'ailleurs du côté de chez Marc Vera, parce que voilà, il y a le trou du col du Géant qui fait qu'on aperçoit l'Italie derrière. Mais voilà, pour vous, c'est le sommet mythique. Il y a le Mont Blanc, glacier Voilà, du on peut Géant voir et les Grandes Jorasses. Le Mont Rose, le Grand Paradis, vraiment on voit, Grand Paradis, 360 degrés, les plus grands sommets des Alpes. Alors, ce qui nous a tous marqué, évidemment, y compris les Chamonniards, c'est de voir ce projet très design, cette architecture très particulière pour une gare de remontée mécanique, aussi bien la gare aval que la gare amont. Et si on a des images, on va monter un petit peu en altitude, car c'est incroyable, par exemple, pour boire un petit café ristretto au sommet, c'est une expérience 100% design, ce Skyway. Oui, la station, par exemple, de Pointe-à-Brunner, elle a été inspirée sur les formes de cristaux. Et dans l'intérieur de cette station... Vous voilà, connaissez là, une station de ski aussi chic que ça? Parce que moi, j'aimerais bien boire en France. Là, c'est pas, en l'occurrence, un macchiato, si je ne me trompe pas. C'est un cappuccino. C'est un cappuccino, très bien. Ah oui, bon, effectivement, on voit quelques graines dessus. En face d'un du géant. Ouais. Pas mal, la dent du géant qui est juste devant, Voilà. quelques croissants, total design. Sincèrement, quand on sera faire ça en France, avoir un luxe pareil, on a parlé des étoiles tout à l'heure, mais elles sont encore en bas des pistes. Quand on saura faire ce genre de choses tout en haut, je vous assure que l'Autriche ne gagnera pas une part de marché. Regardez comme c'est beau. C'est superbe. Oui, absolument. En plus, cette coupe et la lumière qui rentre dans la station, vraiment, ça fait rentrer même le visiteur si proche à contact d'un glacier envahi de lumière. C'est pour ça que vraiment, c'est une expérience sensorielle. Il faut y aller pour comprendre qu'est-ce que c'est. Alors voilà, cette fameuse terrasse à 3400 mètres d'altitude, hein. Bien sûr, on nous reçoit depuis Chamonix, on le sait, cette terrasse, elle est 400 mètres plus basse que celle de l'Aiguille du Midi. Mais n'hésitez pas à traverser, à prendre, pourquoi pas, la télécabine qui arrive du sommet de l'Aiguille du Midi. Comme ça, vous allez aller du côté italien parce que vous allez voir d'autres Alpes, celles que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Le Mont Rose, on l'a dit tout à l'heure, le Grand Paradis, de voir ce Val d'Aoste qui est magnifique. Oui, oui. Non, mais c'est une façon de plus pour visiter les Alpes. En fait, je crois qu'aussi au niveau international, on doit vraiment penser de vendre les Alpes et pas Chamonix, Courmayeur. Alors après, c'est vrai que vous marquez un petit peu les uns les autres. Le téléphérique, le Skyway, est toujours 3 € moins cher que le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Vous êtes un peu en compétition quand même. Mais non. Bon, les numéros de l'Aiguille du Midi sont encore vraiment beaucoup plus hauts que les nôtres. Mais vous êtes moins cher. Bon, ça, mais même le café, c'est moins cher que nous. Ils sont bons, hein, ils sont bons. Non, mais c'est vrai, c'est notre expérience à Chamonix, on le sait. Voilà. Il faut faire les deux choses, je crois. Vraiment. Non, mais c'est vrai, j'y pense. Moi, j'aime bien le territoire et j'aime aller autant à Chamonix que... En plus, on va vous le dire entre nous, entre la guéguerre, entre guillemets, de ces chiffres et de ces très grandes compagnies, les guides, et notamment les guides de Saint-Gervais, amènent plein de clients dans le Val d'Aoste parce qu'il y a beaucoup de liens qui se sont créés. C'est quelque part un peu la même cuisine, les mêmes produits. Puis voilà, on aime voir ce Mont Blanc, on aime pas faire toujours que la même montagne tout le temps. Exactement, voilà. C'est une chose de plus et différente. Je crois que ça crée aussi une offre, soit pour les guides italiens d'accompagner leurs clients en France, soit pour les Français accompagnés en Italie. Alors bien sûr, on pense à ce téléphérique à prendre l'été parce que c'est un must, mais là, pendant l'hiver, il y a un très beau domaine skiable à Courmayeur, mais qui est distinct de ce produit-là. Là, on ne skie pas. Là, on fait uniquement, on monte, on voit la montagne. Non, ici, on skie, mais il y a des descentes en hors-piste. Oui, mais c'est que de hors-piste. Si on a un niveau 2-3 étoiles, on ne va pas là où comme on ne va pas à l'Aiguille du Midi. Non, parce qu'on est sur un glacier. Voilà, on est d'accord. Voilà, il faut une certaine précaution. Comme on ne monte pas à l'Aiguille du Midi si on n'a pas minimum niveau 3 étoiles. Oui. C'est du ski hors-piste. En effet, les alpinistes et les skieurs ne représentent que le 20% du total des touristes. Le reste, ce sont les excursionnistes qui vont voir les montagnes. Et boire, pourquoi pas, un café ristretto au sommet. Ouais. Merci beaucoup. On va parler d'artisanat dans quelques instants avec un véritable sabotier qui vient de la vallée d'Ayas. On va descendre le Val d'Aoste. Il sera avec nous dans quelques instants. De retour dans la place de l'info avec cette information extraordinaire. Un 3e restaurant 3 étoiles. C'est la première fois que l'on a ça. Rendez-vous compte, à Lyon, il n'y a qu'un seul restaurant 3 étoiles. C'est celui de Paul Bocuse. Bravo vraiment à tous nos chefs. On fait réviser Thierry Polme toute la semaine sur ses connaissances en Val d'Aoste. Thierry, quel est le nom du fromage du Val d'Aoste? Je ne me souviens déjà plus. La Fantine. Je savais que Pas vrai ça. Et le lard
Le lard comment? Don. Le lard d'Arna. Pas vrai. La météo pour demain, Thierry. Il les Alors- connaîtra, les produits du Val d'Aoste à la fin. Demain, ça commence à se radoucir. Regardez, jusqu'à 9 degrés à Chambéry-Albertville ou encore à Ah oui, ça Saint-Jean-de-Maurienne. monte, hein. Encore à peu près le matin. Puis au niveau du ciel, c'est encore pas mal nuageux. Peut-être encore quelques petits flocons de neige, on va dire, en début de matinée sur certains massifs. Mais sinon, l'après-midi, les éclaircies vont prendre de l'ampleur, notamment sur Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, un peu plus tardivement sur le bassin genevois et la vallée de l'Arve. Et si on doit skier ce week-end, on va plutôt samedi ou dimanche en montagne? Ce sera identique. C'est bien. Voilà, choisissez le jour qui vous convient le mieux. Il fera plutôt beau, avec quelques nuages. de Plutôt temps en beau temps. et quelques nuages, voilà. Super. Et puis des bonnes conditions. Il y a de la neige aujourd'hui, donc c'est une très bonne nouvelle. On vous a fait des sabots. J'ai Gepetto qui est avec nous. Je ne sais pas d'ailleurs s'il était italien, Gepetto, dans le conte que l'on connaît. Michel Becquet, vous habitez une magnifique vallée, c'est la vallée d'Ayas. On est vraiment au démarrage de la vallée d'Aoste, lorsque le Piémont s'arrête et que cette grande vallée monte jusqu'au Mont Blanc. On voit donc votre atelier actuellement dans le mur d'image qui est juste derrière moi. Regardez comme c'est joli. Là, c'est la vallée d'Ayas, hein. C'est la vallée d'Ayas, là. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est beau, le Val d'Aoste. Et il y a une grande tradition de bois. C'est bien sûr la Saint-Ours. Si vous êtes déjà allé à Aoste, c'est juste magnifique. Et donc vous êtes un sabotier. Oui, je suis un sabotier. On fait ce genre de chaussures qui est très caractéristique de notre commune, de notre réalité. Alors quand est-ce qu'on offre un sabot aux enfants? Voilà, comment ça se transmet tout ça? Ça fait pour toute personne. Ouais. On les donne à tous. Et normalement, c'est une très bonne chaussure pour les travaux agricoles, normalement dans les champs, ou bien aussi comme chaussure d'après-ski. Parce qu'il va sécher tout près Génial, les- quelle bonne idée. Au lieu d'avoir ces mules et ce truc abominable, les crocs, je sais pas quoi, vous mettez ça, c'est quand même plus joli dans votre chalet. Oui. En plus, on n'abîme pas les parquets avec. Oui, et même le pied va sécher tout près et c'est vous top, restez hein. bien chaud dans les pieds. En plus, ce qui est vraiment top, c'est que c'est le bois local. C'est l'Arole. Vous connaissez le pin Arole. Il y en a quand même un petit peu lorsque l'on est dans les vallées très sèches. Je pense à la Maurienne, je pense à une partie de la Tarentaise. C'est pas le pin Sambro, hein, c'est pas le même. Hein. Oui, c'est presque le même. Ouais, c'est pas tout à fait la même Oui. chose. C'est un bois que vous aimez beaucoup parce qu'il sèche très vite. Oui, il sèche très vite, il est résineux, alors il reste hydrorépellant, il ne tire pas l'eau quand on marche dans la neige, Oui, ou bien oui, dans la neige dans mouillée, les champs, bien tout sûr. ça. On vous voit travailler un instant. Il faut combien de temps pour fabriquer un sabot comme ça? Pour fabriquer une paire de sabots, il faut 3 heures, 3 heures et demie. Quand même, c'est Oui. du boulot. Oui, oui. D'accord. Et combien ça vaut une paire de sabots en cadeau? Ça... Combien il coûte? Oui. Normalement, c'est autour de 45 euros. 45 euros. Le Ce qui pain. ne paraît pas très cher pour 3 heures de travail. Non, parce que c'est une chaussure qui est traditionnelle. Traditionnellement, c'était une chaussure normale de tous les jours. Alors, on cherche de garder aussi la part économique de Bravo. la chaussure. C'est super bien, Thierry, ce qu'on entend. Voilà, ce monsieur, il est fier de ses traditions, il est content de faire des sabots et il vous les fait finalement pas cher parce qu'il estime que c'est aussi sa tradition de transmettre ses sabots. Oui, on essaie de faire ça. Alors, où est-ce que vous vendez ça, Michel Becquet? Il y a beaucoup de Savoyards qui vont se balader dans la vallée d'Aoste. Ils descendent à Aoste, ils continuent en fait vers la limite du Piémont, Oui, on vers la remonte la limite vallée du d'Ayas. Piémont, on remonte de Verres, on remonte la vallée Voilà, d'Ayas. c'est Vélez. Oui, à la sortie de l'autoroute. Et vous êtes à c'est quel Verres. endroit exactement, vous alors? Nous sommes dans le village d'Antagno, qui c'est le chef-lieu de la Voilà. commune d'Ayas. À Et côté de là où il y a le grande retenue pour les canons à neige, pour l'eau. Oui, J'ai exactement. repéré ça. Eux, ils ont de l'eau. Oui, on problème. a beaucoup d'eau. Et en plus, vous portez ces sabots. Vous, à la maison, vous les portez pourquoi? Pour regarder la télévision, pour faire des travaux? Non, ce sont des chaussures pour l'extérieur, alors on l'utilise toujours pour faire quelque chose. Bien Alors, pas vous pour les faites marcher en toujours montagne, en mais- couleur comme ça, nature, ou parfois vous les peignez? Non, on les fait en nature comme ça, parce que le bois il va respirer, et quand même aussi le pied il va respirer dans le même temps. Moi, je trouve que c'est absolument génial. Qui vous a appris à faire ça? Les vieux sabotiers du village. Avant, il y Quelqu'un de votre avait- famille? Quoi? Quelqu'un de votre famille? Oui, j'avais mon grand-père qui faisait ça. Et vous l'avez vu tout petit faire ça? Oui, oui, oui. Et du coup, vous avez dit, je vais faire sabotier. Et vous ne faites que des sabots dans Non, l'atelier? moi je fais aussi d'autres choses. Qu'est-ce mais que vous faites d'autre? Moi j'ai une petite, comment on dit, je fais un peu de l'agriculture, Ah ouais, vous faites j'ai- quoi comme produit? des céréales.
Des céréales. D'accord. Quel type de céréales vous faites? D'orge, de blé et d'orge ce qu'on et de aime. blé. Voilà, et bien c'est pour ça qu'on aime le Val d'Aoste, c'est que tous ces gens-là, ils travaillent leur terre, ils travaillent leur tradition. Et si vous allez passer quelques jours dans le Val d'Aoste, vous rentrerez amoureux de ces gens comme moi parce qu'ils sont vrais. Et voilà. Merci beaucoup, Michel, d'être venu. Merci à vous. N'hésitez pas à aller le rencontrer. Il est donc en plein cœur de la vallée d'Ayas et vous allez pouvoir amener de magnifiques sabots pour vos amis. Tiens, une dernière information avant de se quitter. Retrouvez dès à présent donc ce petit programme sur notre page Facebook pour les personnes qui parlent anglais, évidemment. Carry Out of the City, bravo mon anglais, c'est à ne pas manquer. En Savoie, Mont-Blanc, voilà, c'est un personnage qui se balade dans notre territoire avec une voix américaine bien meilleure que mon accent. Moi, je reste dans les sabots. Merci beaucoup et tout de Merci à suite vous. le journal avec Fanette de Buisson.